Au sommaire de cette édition, le Gabon était en pole position sur la scène internationale grâce à l'activisme du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons sur le marathon diplomatique du président dans quelques instants. Et puis dans cette édition, nous parlerons également des enjeux d'une rencontre sous tension diplomatique entre le Gabon et la France. C'est la déception autour du pacte de Glasgow. La 26e conférence des partis n'est pas parvenue à concilier l'ensemble des positions. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. On ouvre cette édition avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a fait un long marathon diplomatique la semaine dernière, de Riyad à Paris, en passant par Glasgow et Rabat. Le chef de l'État gabonais s'est donné pour mission de consolider les assises du Gabon à l'international et de renforcer également les coopérations avec les partenaires historiques. Reportage. Après un long marathon diplomatique, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a rallié Libreville le 13 novembre dernier. Retour sur le périple fructueux du numéro 1 gabonais. De Riyad à Paris, en passant par Glasgow et Rabat, le numéro 1 gabonais sort d'une intense activité diplomatique, la première du genre depuis plus de 3 ans. En enchaînant des rencontres avec des personnalités politiques de premier plan, le chef de l'État gabonais s'est donné pour mission de consolider les assises du Gabon à l'international et de renforcer les coopérations avec des partenaires historiques. À Riyad, en Arabie Saoudite, le numéro 1 gabonais prenait part à la 5e édition du Forum international sur les investissements. À cette occasion, il exhortait l'ensemble des participants à orienter les investissements vers le secteur de l'économie verte, secteur porteur d'avenir. Notons que ce forum intervenait au moment où le Gabon décidait d'amorcer une transition énergétique. Un message pas loin de celui porté à Glasgow en Écosse au cours de la COP26 où il déclarait « L'heure est grave, mais rien n'est perdu ». Nous devons tout faire pour combler le gap et atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius, non sans oublier de souligner les efforts du Gabon en la matière. Le Gabon fait sa part avec l'adoption d'une loi innovante sur les changements climatiques. L'activisme du chef de l'État sur la scène internationale le conduisait peu après à Glasgow, à Rabat au Maroc, où il rencontrait le 5 novembre dernier le roi Mohamed VI, son ami. Là-bas aussi, développement durable et climat ont été mis au cœur des échanges, en plus des problèmes de l'heure sur le continent, parmi lesquels la paix et la sécurité. C'est dire l'importance qu'occupe aujourd'hui la lutte contre les réchauffements climatiques dans la politique du chef de l'État. Une place de choix qui confère légitimement au Gabon le leadership en la matière sur le continent. Comme il l'annonçait dans Jeune Afrique, en la faveur d'une interview, le président Ali Bongo Ondimba a de l'énergie à revendre. En témoigne là aussi sa participation au 75e anniversaire de l'UNESCO à Paris, dernière étape de son périple diplomatique. Aux côtés de plusieurs personnalités, il est revenu sur les grandes orientations de l'agenda 2030 de l'UNESCO, axé sur la promotion des objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de développement durable. En marge de cette célébration, il rencontrait son homologue français Emmanuel Macron, avec qui il a évoqué des questions d'intérêt commun entre le Gabon et la France. Historiquement, les deux pays sont liés par des coopérations sur les plans économiques, culturels, dans les domaines de l'éducation, la santé et même militaire. Il ne fait aucun doute que cet activisme diplomatique portera davantage plus de fruits dans les prochaines semaines. Parlons à présent des enjeux d'une rencontre sous tension diplomatique entre la France et le Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba et le président Emmanuel Macron ont eu en fin de semaine dernière à l'Élysée un tête-à-tête en marge du 75e anniversaire de l'UNESCO. La rencontre qui intervient dans un contexte tendu entre les deux pays. Reportage avec Michael Moukouangui et Sabrina Messi. Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron, l'un président du Gabon et l'autre président de la France, ont eu en fin de semaine dernière à l'Élysée un tête-à-tête en marge du 75e anniversaire de l'UNESCO. La rencontre qui intervient dans un contexte tendu entre la France et le Gabon revêtait des enjeux assez importants pour la poursuite de la coopération historique qui lie les deux pays. Entre la distance et le rapprochement, le Gabon et la France devraient faire un choix. Continuer de s'ignorer alors que le bateau dans lequel ils étaient tous deux embarqués coulait, ou entrevoir les solutions pour le sauver. Les deux pays ont choisi l'option pacifique, celle de s'asseoir et de discuter pour mieux se comprendre leurs différends afin d'entrevoir l'avenir. C'est sous ces temps qu'il faut apprécier la rencontre en fin de semaine dernière entre Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba. Face aux tensions qui se sont superposées ces derniers mois et ont entaché leurs relations, les deux pays ne pouvant en effet indéfinitivement se tourner le dos.
ignorer les tares qui entachent leurs relations et sombrer dans l'immobilisme d'un refus de recherche de solutions. Du dossier concernant le rapatriement du contingent gabonais de la MINUSCA en RCA au repli des investissements français dans l'économie gabonaise au profit des Asiatiques, notamment de la Chine, au Commonwealth, aux ingérences de la France dans les dossiers gabonais, de nombreux sujets qui divisaient les deux pays nécessitaient que les deux présidents s'y attardent. Le moins que l'on puisse dire est que la sagesse présidentielle a primé, puisque tout semble désormais rentrer dans l'ordre. Une preuve qui motive à s'accrocher à cette possibilité n'est autre que la sortie chaleureuse au fronton de l'Élysée entre Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron. Il faut dire qu'il y a longtemps que les Gabonais ne s'étaient pas habitués à une telle proximité entre un président français et gabonais. Il y a des années en arrière, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français, cette proximité s'est dégradée, imposant une distance entre la France et le Gabon. Cela pourrait désormais n'être qu'un vieux souvenir. On parle à présent de la 26e conférence des partis. Grande est la déception autour du pacte de Glasgow. Après 2 semaines de débat, la COP26 n'est pas parvenue à concilier l'ensemble des positions. Je vous invite à regarder cet élément pour plus d'informations. La COP26, comme nous l'annoncions précédemment, a bouclé samedi 13 novembre 2021 ses échanges en adoptant le pacte de Glasgow, qui n'est autre que la déclaration finale de cet événement mondial. Grande a cependant été la déception de plus d'un à l'appréciation des engagements contenus dans la mouture finale. Des petites réussites en termes d'engagement, mais aussi beaucoup de manquements. Voilà comment il faut qualifier le pacte de Glasgow sur le climat qui s'est achevé samedi dernier. Après 2 semaines de débat, la COP26 n'est pas parvenue à concilier l'ensemble des positions. Les engagements à certains endroits sont creux, de quoi affecter les impressions du plus grand nombre. Alok Sharma, le président désigné de la COP26 le premier. Même si selon lui, il est vital de protéger cet accord, il dit comprendre la profonde déception qui anime de nombreux spécialistes et observateurs. Cela va de soi, les questions d'intérêt telles que celles destinées à faire contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius n'ont pas fait l'unanimité. Climatologue et ancien vice-président du GIEC, pour Jean Jouzel, l'événement de Glasgow n'était pas une grande COP. Cette position va dans le sens de celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'indignait il y a quelques jours des engagements manqués de l'événement climatique. Quelques pas ont été franchis notamment en matière de réduction de l'impact des énergies fossiles, de la déforestation et de la responsabilisation des tierces ou pays dans les pertes et préjudices liés aux conséquences des changements climatiques. Mais le sentiment général imprime une déception à tous les niveaux. Même si la COP de Glasgow a réussi à faire plier les climato-sceptiques et les pays réticents, beaucoup de choses restent à revoir pour réellement engager le monde dans la voie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée.